Bon, j'aurais dû vous montrer l'état de mes valises quand on est rentré en France parce qu'il y en avait vraiment partout. Mais entre-temps, j'ai déjà trié certains trucs. Entre-temps, j'ai déjà donné des choses que j'avais prévu de donner parce que tout n'était pas pour moi. Mais j'ai quand même acheté énormément de choses. Je vais vous montrer. Il y a déjà, encore une fois, des choses que j'ai données. Donc là, tout ce qu'il y a là, c'est censé être des choses que je garde. Et il y a d'autres choses que je ne vous montre pas. J'ai commencé donc à faire un tri, en fait. Ici, c'est tous les produits dentaires. Ne me demandez pas pourquoi j'en ai acheté autant, je pense que je me suis fait avoir sur TikTok. L'influenceuse influencée, je like. Ils en parlaient, j'ai dit « Ah, c'est joli, je vais les acheter ». Ah bon, c'est une brosse à dents et un dentifrice. Là, c'est des lotions, c'est des shampoings, des crèmes solaires, etc. Là, il y a des cotons japonais. C'est des cotons un peu mieux que des cotons en France. Et ensuite, ici, normalement, ça n'a rien à faire ici. J'ai acheté plein de masques, en fait. Je sais pas ce que j'ai acheté le plus au final, mais j'en ai acheté quelques-uns, voilà. J'ai acheté des pansements un peu mignons pour mon fils. Et puis voilà, et puis des produits, évidemment, japonais pour rafraîchir les jambes. Et j'ai aussi tout un tiroir de lingettes. Avec de l'alcool, de lingettes désinfectantes. Parce que vu que je suis folle et que j'ai besoin de me laver les mains souvent et que c'est des choses qui existent en France, mais en fait au Japon, j'en achetais dans des combini pour que dalle pour le Japon. Et en fait à chaque fois que j'allais en acheter pour moi, j'en rachetais toujours en plus pour moi la France. Je vais vous montrer. C'est vraiment de la surconsommation de ouf. Enfin, je sais que je vais utiliser. Hein. Ces lingettes, je sais que je vais les utiliser. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi dans mon sac là des produits. Je sais que tout ça, j'ai pas assez de peau. J'ai pas assez d'années pour mettre tout ça. Je le sais. Non, mais là, je vous ai dit des bêtises parce que là, c'est un peu... Il y a la pharmacie là et juste en haut. Donc, j'ai acheté des masques pour les yeux rafraîchissants. Il y a aussi des trucs pour mon mec. Et il y a plein de lingettes... C'est quoi ça? Ouais, il y a des lingettes rafraîchissantes, des lingettes avec de l'alcool, des patchs pour les aftes, des patchs pour la tête quand on a mal, d'autres lingettes. J'ai acheté beaucoup trop de choses. Un truc pour les allergies que tu mets sur toi, sur ton visage, parce que mon mec fait des allergies. Des patchs chauffants, des patchs, tellement de patchs. Un truc pour les yeux, des petits mouchoirs. Oh, c'est la honte, putain, c'est trop, c'est absurde. C'est absurde et c'est vraiment du consumérisme à son paroxysme. Et je suis pas trop comme ça d'achat too much en fait. Je savais que j'allais l'être au Japon, mais je pensais pas à ce point. Quand je vois tout ça là, je suis genre c'est beaucoup de choses. C'est fou, c'est trop, je sais. Il y a ce petit oiseau qui est chez moi, qui est rentré par la fenêtre. Et je me sens démunie. Parce qu'il s'est cassé la gueule. Et il est pas mort, hein. Il n'ose pas bouger, il est comme shooté quoi. Je suis vraiment dans ma phase marron. J'aime trop le marron et je me dis mais pourquoi je porte pas du marron? Pourquoi j'ai pas porté du marron plus tôt? Bon, c'est pas des marrons qui vont ensemble, c'est pas le meilleur plan, mais je trouve que ça me va bien le marron. Ça c'est H&M, ça c'est Intimissimi et ça c'est Kiabi, je crois que ça se vend plus. Et je trouve ça très joli. C'est tout simple, hein, vraiment genre c'est tout con mais je trouve que ça va bien aux blondes, ça me va bien. Bon, encore une fois, c'est pas du tout le bon camailleux de marron. Ce haut, en fait, je l'ai vu. C'est une influenceuse qui m'influence, hein, au final. Elle m'a influencé au Japon et elle m'influence ici. Andy est là. En fait, je l'ai vu, ce haut sur Andy est là. Et je me suis dit, putain, c'est joli, mais bon, je rentrerai jamais dedans, elle est toute mince et tout. Et j'ai vu une pote qui a apporté ce même haut. Je vais regarder et je l'ai commandé en XL, enfin la taille la plus grande. Et c'est des hauts, tu sais, genre Uniqlo, tu sais, c'est les trucs près du corps comme ça et qui sont un peu transparents. Contrairement aux Uniqlo qui ne le sont pas. Et t'as un peu de cachemire dedans, c'est un manche longue. Et c'est très agréable, donc je l'ai pris en marron et en noir. Parce que je suis très marron et noir, ou vert, ou bleu. Et jaune et pourpre, et parabolique, et vice versa. Bon, je suis en train de faire un énorme tri dans mes produits de beauté et tout. Parce que j'ai trop de choses. J'ai vraiment, genre, tellement de choses. Et pourtant, je reçois plus tellement de produits. Je reçois toujours, mais pas comme toutes les influenceuses. Point. Parce que maintenant, on voit plein de trucs à des influenceuses pas beauté. Et mais en fait, je pense que j'ai vachement accumulé avec le temps. Plus des trucs que j'ai ramenés du Japon. Donc je suis quand même en train de faire un tri parce que vu que j'amène d'autres choses, il faut que je me déleste de d'autres. Et puis même, je vous avais déjà montré, mais j'ai un tout petit rangement. Un tout petit
petits rangements. Et c'est pas plus mal en fait, c'est trop petit mais c'est pas plus mal. Parce que du coup ça m'évite de trop accumuler. Cette crème solaire qui est vraiment trop bien, de Beauty of Joseon, elle est chambée. Non mais c'est vrai que ce rangement est trop petit. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, comme ça bah, j'ai moins de choses. Mais bref, j'accumule quand même trop. Mais j'ai besoin de trier régulièrement dans ma vie. Je me rends compte que ça me fait du bien de trier. Voilà, je me déleste de certaines choses. Et encore une fois, je ne parle pas que de produits de beauté, parce que j'en ai beaucoup, mais on va se calmer. C'est pas non plus... je suis pas une influenceuse beauté non plus, quoi. Je vais me maquiller un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je reste à la maison aujourd'hui. Mais j'ai plein de rendez-vous. Et je me maquille jamais quand je suis à la maison. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Vraiment cette palette Make Up Forever que j'ai achetée, c'est vachement bien parce que t'as tout. Je l'utilise pas tout le temps, mais je la trouve chambée quand t'es en déplacement. Et quand t'as la flemme, quand t'as pas envie d'avoir 12 milliards de produits. Et je crois que t'as 2 teintes. Je trouve ça pas mal du tout, moi. Pour le coup, il y a plein de maquilleurs, maquilleuses qui m'ont déjà maquillée avec ça. Et je trouve ça pas mal pour réchauffer le teint, tout ça. Donc à l'heure à laquelle sortira cette vidéo, le post Insta sera fait sur la tournée. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, vous ne savez pas vous ne savez sans doute pas de quoi je parle. J'ai pris la décision de décaler la tournée, de la reporter à 2027 pour tout un tas de raisons. Je vous invite surtout à aller écouter l'épisode solo parce que bah, j'en parle vraiment, genre c'est un épisode qui est dédié à ça, vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là et pourquoi maintenant, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que j'ai acté de décaler la tournée, qu'est-ce qui s'est passé et tout, donc allez l'écouter. Voilà, bon, en tout cas, je me sens quand même vachement mieux depuis que j'ai pris cette décision. Et vraiment, c'est le truc, à chaque fois que je traverse, et vous, je pense que c'est pareil, à chaque fois que je traverse des trucs un peu difficiles, et qu'après, tu sais, il y a une issue où tu sais, t'arrives à trouver un truc qui t'apaise, tu te dis, putain, mais en fait, ce truc-là, il est là depuis le début. Et vraiment, à chaque fois, je me dis, putain, il faut que je m'écoute, bordel, parce que quand tu sais, hein, on a tous un instinct qu'on n'écoute pas toujours, et ben moi, je ne l'ai pas écouté, je me suis pas du tout écoutée. Et j'aurais dû. Et j'aurais dû parce que vraiment, depuis que j'ai fait le choix de reporter, et ben, je me sens tellement mieux. Mais tellement mieux. Genre, c'est incomparable. Allez, je mets juste un peu de mascara. C'est tout ce que je mets. Pas de trucs sur les yeux. Bon, allez, je vais descendre parce que mon chien m'appelle et que ça me fait de la peine de le faire attendre. Il a envie de sortir. Je mets un petit coup de mascara et basta. Bon allez, je vais pas me coiffer, c'est pas très grave. Je vais juste me coiffer en bas et voilà, ça fait le taf. Depuis que j'ai perdu un peu de poids, j'avoue que mes fringues, je flotte dedans, c'est-à-dire que ça me va. Mais je me retrouve toute la journée à devoir remonter mon pantalon sans arrêt. Enfin, mes pantalons du coup. Donc j'ai décidé de faire une petite commande. J'ai testé plein de trucs. Et malheureusement, les fringues qui me plaisent le plus, qui me vont le mieux, c'est H&M. Ça me fait chier parce que c'est de la fast fashion, je crois que c'est même de l'ultra fast fashion. Ça me fait chier de mettre de l'argent là-dedans. Mais j'avoue, quand t'es grosse, parce que je reste grosse, franchement, t'as Make My Lemonade qui est très bien, mais tu vas pas te faire une commande de réassort, de trucs que tu utilises souvent. C'est des petites pièces comme ça coûte cher. C'est très beau, mais ça coûte cher. T'as Almé, c'est plus ou moins dans le même style. Enfin, c'est pas du tout le même style, c'est beaucoup plus classique. Mais pareil, c'est-à-dire que si tu veux te faire un réassort de 2-3 pantalons, quelques hauts, ça te revient méga cher, quoi. Donc, du coup, j'ai fait une petite razzia chez H&M. Ça me fait chier, mais en même temps, je sais que tous les pantalons, c'est pas pour me trouver des excuses, mais tous les pantalons que j'avais achetés, que j'ai achetés chez H&M, je les ai encore et ils me tiennent longtemps. Donc, j'espère que ça va être le cas ici. J'ai acheté cette chemise qui, pour le coup, est un peu trop grande, je trouve, mais qui est assez mignonne, qui est en lin. Attendez, je vais essayer de vous mettre ailleurs pour que vous me voyez mieux. Pas beaucoup mieux. Mais je vais peut-être pas mettre ça aujourd'hui, ceci dit. Ça me saoule, ça. Les grands espaces. En fait, elle est trop grande, cette chemise. Je l'aime beaucoup, mais je pense qu'elle est bien ouverte. Vu que j'ai un chien, et bien évidemment, comme avec les enfants, et comme... Bref, j'achète des choses. Et j'ai... En vrai, je suis trop une influenceuse influençable, mais vraiment de ouf. On s'en fout de l'influenceuse, je suis très influençable. J'ai eu des tapis de léchage
Et du coup, j'ai acheté un tapis de léchage parce que les labradors, mais comme 12 milliards de chiens, ils mangent très vite. Et donc, je lui ai acheté un petit Kong, je vais vous montrer. Donc ça, c'est bien pour sa taille. Et en fait, il est dégueulasse. Je le remplis de trucs. Là, j'avais mis du yaourt à 0% que j'avais mis au congélateur. Et là, j'ai mis une fraise écrasée. Une petite fraise écrasée, une toute petite banane, genre ça et ça de banane, et du skyr à 0%, que je mets au congélateur parce que vu qu'il fait très chaud, comme on peut le constater, ça le rafraîchit, ça fait pas prendre de poids. Je sais qu'ils aiment bien les concombres. Je lui ai fait goûter les courgettes, il a pas kiffé. En vrai, c'est pas bête parce que je lui ai même acheté une gamelle anti-glouton parce que c'est... Je vois pas vraiment l'idée, je crois qu'il a gagné 30 secondes. Parce que sinon, ça lui fait mal au ventre, Pipou. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé, mais comment tu fais pour avoir un chien en étant maniaque avec tes phobies de propreté? Déjà, je trouve que ça s'est un peu calmé. En fait, j'ai l'impression que depuis que je vous en ai parlé, que j'ai échangé avec un peu de personnes d'entre vous, ça se dit pas, mais vous avez compris, et ben il y a un truc qui s'est un peu calmé. En fait, je focalise moins dessus quand je suis à l'extérieur, évidemment. Et quand je suis à l'intérieur, j'ai toujours ces trucs besoin de rangement et de propreté et tout. Mais vu que Serge, c'est un chien, je suis d'accord, ça perd ses poils et tout ça. Après, c'est un petit truc pour l'instant, donc ça perd ses poils, mais tranquille. Mais vu que je sais quand il sort et quand il rentre, je sais où est-ce qu'il va. Donc j'ai moins de folie mentale, ça me dérange moins en fait. Ça me plaît pas, parce que du coup, je vois des poils et c'est pas tout à fait propre, mais c'est pas sale non plus de ouf en vrai. Donc voilà, on est dimanche, nous revenons du marché. Il est 11h et il fait très chaud. Il fait très chaud, mon mec est en train de ranger ses fringues, notre fils est en train de jouer et moi je vais aller travailler un petit peu pour m'avancer sur les épisodes parce que je dois faire des retours comme vous le savez, de voir les cuts, les extraits, enfin bref, donc j'ai commencé à bosser là-dessus. Un épisode d'1h30 ça me prend en vrai 2h, 2h15 et surtout que demain et après-demain, lundi et mardi, nous gardons notre fils avec nous parce qu'il fait 41 degrés même je crois et en fait même l'école nous a dit s'il vous plaît, si vous pouvez garder vos gosses, faites-le, donc nous on a la possibilité de le garder, mais qui dit garder notre enfant dit on a moins de temps pour travailler bien sûr. Et cet après-midi nous allons au cinéma pour sortir un peu de la maison parce qu'en fait sinon on est tout le temps à la maison depuis 2 jours là, sachant qu'il fait très chaud. Mais il y a la clim là-bas, je parle doucement parce qu'il n'est pas au courant. Je pense qu'on va installer la clim ici, c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr parce que vraiment genre c'est un four là-haut. En bas ça va, je vous dis ça je suis en âge, mais en bas quand il fait 35 dehors, il fait 26 à l'intérieur en bas. Parce qu'on a des murs en pierre et tout. Et à l'étage, c'est un four. Dans sa chambre, ça va parce qu'il y a un peu d'ombre. Mais dans la nôtre, alors qu'on a dormi avec le ventilo, fenêtre ouverte, porte ouverte, 30 degrés il faisait. Alors qu'à l'extérieur, il faisait 20. Donc en fait, là, quand il va faire 40, ça va être l'enfer. Donc en fait, on va installer des clims dans la chambre de notre fils et dans la nôtre, des vrais, enfin tu sais, des clims qu'on voit quoi. Parce que c'est pas possible. Enfin vraiment, genre c'est pas possible. Et on aurait bien voulu s'en passer, mais c'est compliqué. Enfin, on peut s'en passer en vrai. Évidemment qu'on peut s'en passer, c'est du confort hein, que je vous raconte. Hein. Mais il fait 30 degrés. Et c'est déjà l'enfer, alors quand il va faire 40, enfin quoique aujourd'hui il fait 38 je crois. Je vais travailler, je transpire ma race. Vraiment genre la chaleur, je n'aime pas ça. Nous avons acheté pommes de terre, poulet et haricots verts pour tout. On adore manger ça, on est vraiment dans un énorme cliché. Hein. Et c'est une fin de journée sous 40 degrés. On ne déroge pas à la règle. Il fait 40 degrés et le ventilateur n'est pas sur moi. Et ça m'énerve beaucoup. Il fait chaud. C'est un fait. Il fait chaud. J'ai mes règles. Depuis aujourd'hui, c'est merveilleux. Je suis avec mon pote, le petit Serge, qui lui-même a chaud. J'ai vu tout un tas d'astuces. Carrément, ouais, vas-y, tout le bras en fait. Tout un tas d'astuces pour rafraîchir ces petites choses. C'est vrai que quand on avait Gizmo, en fait, il n'y avait pas autant de pics de chaleur que maintenant. Et donc, je lui ai fait je vous avais montré ce truc-là du tapis de léchage que je mettais au congélateur. Enfin, que j'ai mis au congélateur. Et puis, j'ai fait tout un bol. Là, ça me fait mal, ça. Je fais tout un bol de glace, enfin d'eau glacée avec concombre, fraises, bananes et carottes. Pas de carottes. Voilà. J'ai vu que c'était bien d'avoir des serviettes mouillées, mais pas sur eux. Et genre juste sur les coussinets. Je vais donner quelques petits glaçons. Et puis voilà. En fait, il fait 40 degrés, mais 30 à la maison. Il fait chaud, quoi. Il fait chaud. Je me rends compte que ce qui se passe en ce moment dans le monde, enfin, vous allez me dire, c'est pas nouveau, Juju, qu'il se passe plein de merde. Je suis d'accord. Peut-être que c'est une accumulation qui me fait dire ça.
Je sais pas, en fait, je sens que j'ai un peu de mal à proposer du contenu. Pas que la futilité soit pas importante, je pense qu'elle est vachement importante, en fait, dans des moments où t'es genre, putain, c'est lourd. En revanche, j'arrive pas à en proposer trop. J'aime bien en consommer, mais j'arrive pas trop à en proposer. Et je sens que j'arrive à une... je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu à une phase là, j'allais dire de ma vie, j'en sais rien, de ma carrière, j'en sais rien, mais de réflexion où c'est pas que j'arrive au bout de ce métier, parce que j'aime ça, j'aime pouvoir échanger avec vous et tout. En fait, je pense qu'il se passe pas grand chose dans ma vie en ce moment. Et du coup, j'ai pas grand chose à vous raconter. C'est peut-être ça quand je dis qu'il y a une phase dans ma vie, mais peut-être qu'il n'y a aucune phase, c'est juste que j'ai un peu moins envie ouais, que j'ai moins de choses à raconter. Mais il y a quand même un truc où... après, je fais rien pour qu'il se passe des choses non plus. Regardez cette petite chose, c'est mignonne. Mais t'as chaud, Nounou, pourquoi tu te mets pas sur le... Oui, je sais que tu veux manger mon téléphone, mais c'est non. Pourquoi tu... Aïe, aïe! Fais le bras. Voilà, ça te fait du bien? Est-ce qu'on descend un petit peu? On va descendre un petit peu. Viens, viens Serge. Descends, descends. Allez mon petit tounou, tu es mieux là comme ça. Voilà, je sens qu'il se passe moins de choses dans ma vie en ce moment. Pas que ça me rende triste, mais je suis pas dans une démarche. Je suis pas dans une démarche pour qu'il se passe 10 milliards de trucs. Je suis pas dans une démarche de... Je sais pas comment vous dire, je suis un peu dans une phase molle quoi. Mais molle veut pas dire genre pas bien. Juste je suis dans un truc un peu comme ça où... Bah voilà, je suis avec mon chien. C'est peut-être aussi parce que j'ai annoncé le report de la tournée que du coup il y a un truc qui se genre qui s'apaise, qui s'abat sur moi, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas ma vie n'est pas hyper palpitante et je l'accepte complètement. Encore une fois, je suis pas dans une recherche de faire des choses, de voir des gens et tout. Bizarrement, au contraire. Et je m'inquiète pas parce que je sais que la vie fonctionne aussi comme ça. C'est pas avec des hauts débats, mais avec du plein et du moins plein et du calme et du vide et du rempli. Enfin voilà, c'est un peu répétitif juste ce que tu es en train de nous dire. Bon voilà, écoutez, ça va passer. Vous avez vu comment j'ai cédé très vite au chien sur le canapé? J'avais dit non, moi je veux pas. Et en fait, c'est mignon. Serge? Serge? Qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes chaud, mon pote. Ouais, là tu as chaud. Là tu as trop chaud. Là, je le vois. Allez, je vous laisse. Est-ce que je vais me plaindre de la chaleur? Sans doute. J'avoue, tout le monde ne parle que de ça. Et je comprends. Je comprends, c'est l'enfer, c'est pas normal, c'est insupportable. Tu te sens impuissant, on a l'impression qu'on agit tous à la dernière minute de ah putain, on n'avait pas prévu en fait qu'il fallait acheter des ventilos, des clims, de tout ça, tu sais, en fait du coup il y a un peu, je trouve un truc de, pas de folie, tu sais, mais de brouhaha autour de ça, mais c'est normal, je veux dire, on n'est pas préparé, mais ce que je trouve terrible, c'est de se dire que c'est potentiellement, je ne sais plus qui l'a dit, mais que c'est sans doute l'été le plus frais que nous allons vivre. Je suis tiraillée. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je trouve ça assez intéressant. Ce truc de, il faut pas qu'on achète de clim, il faut pas qu'on tombe là-dedans, parce qu'en fait on participe au réchauffement climatique quelque part, même si le réchauffement climatique il est hyper gouvernemental et c'est très politique tout ça. Et d'un autre côté, c'est, bah ouais, mais il faut bien vivre en même temps. C'est-à-dire que de vivre sans clim et sans ventilateur, enfin oui c'est faisable, mais c'est insupportable. Alors c'est sans doute des excuses qu'on se trouve, mais voilà, on n'habite pas en ville, on habite à la campagne, il y a genre 2 voisins autour de nous, un qui n'a même pas de clim, pas de ventilo, et 2, ils ont installé des clims il y a bien longtemps. Donc voilà, je me dis que quelque part on peut se le permettre et qu'en fait on a envie de bien vivre quand même, et surtout que nous on travaille dans le bureau qui est derrière, on a un ventilateur pour l'instant et il fait 30 degrés, donc en fait c'est possible, mais tout est au ralenti. Bref, c'était pas ça le sujet, c'est vraiment de se dire est-ce que en fait on s'embalèque et on s'achète des clims parce que bah, pour toutes les raisons que j'ai énumérées, ou alors non, il faut pas le faire. Moi j'ai l'impression que en fait c'est pas les démarches individuelles qui vont changer. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, mais j'ai juste que c'est pas ça qui va changer la donne. Pour moi, ce qui change la donne, c'est vraiment le gouvernement qui ne met absolument rien en place et qui s'en bat les couilles. Et je parle pas que de notre gouvernement à nous, mais voilà, tout ça, l'écologie, pardon, ça fait pas gagner d'argent. Enfin, ça pourrait faire gagner de l'argent. C'est un point de vue, c'est une manière de voir les choses. Bref, donc voilà, c'est quand même fatigant et ça nous ralentit dans le travail. Ça va que j'ai pas énormément de taf. Enfin, quoique je dis ça, en fait, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. En fait, j'ai beaucoup de travail, c'est juste que je
Je le fais de manière un peu douce, bizarrement. Ceci étant dit, nous sommes jeudi soir. Mon mec est au foot. Mon fils vient d'aller se coucher. Donc il était à l'école ce matin. Ah non, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Il était à l'école ce matin et il y retourne demain matin. Je l'aurais bien amené dans un truc genre... ça s'appelle Youpi Mom à Tours. C'est une usine à jeux pour les enfants, mais c'est fermé. Et en fait, il se découvre, mais vraiment, il se découvre une passion Lego. Et moi, ça m'arrange parce que du coup, il est dans sa salle de jeu et vraiment, genre, on le voit pas. Il est genre dans sa salle de jeu à faire des Lego, un peu avec son père, un peu avec moi, mais j'avoue, je suis nulle. Mais je trouve ça sympa. Et il se découvre cette passion-là. Bref, donc moi, j'ai bossé un peu aujourd'hui. Vraiment un peu. J'ai pas tant bossé que ça. Je vais en profiter là pour travailler un petit peu. Et ce que je disais sur Instagram, attendez, je vais me mettre devant le ventilateur avec un coca parce que là, genre, je suffoque. Je suis vraiment dans un état de canicule. J'ai des taches, je suis dégueu, c'est pas grave. Vous savez, mon dîner, les gars, ça va être Coca Zéro, glace. Un peu de melon. Vous savez, je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je me sens bien dans mon corps, que j'accepte beaucoup plus ce que je suis, avec les choses que j'aime pas chez moi, mais que j'accepte, disons que j'accepte de vivre avec. Le mot assumé, oui, je pense qu'il est le bon, mais ouais, je crois que c'est la première fois depuis assez longtemps que je me sens bien. Quand je dis que je me sens bien dans mon corps, ça veut dire que c'est... En fait, je me sens un peu plus apaisée parce que j'ai accepté que mon corps ne changera pas. C'est-à-dire que quand je dis qu'il ne changera pas, c'est que je peux perdre du poids et prendre du poids, mais que fondamentalement, il y a des choses que je ne peux pas changer. C'est-à-dire ça, typiquement, vraiment, genre ça, c'est un bon exemple. Je peux raffermir, mais ça ne changera pas autre, à part une opération. Mon ventre ne peut pas fondamentalement changer. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer, mais en fait, mon ventre est un peu comme mes bras. C'est un peu mou, quoi. Voilà, c'est un peu mou à des endroits. Mon ventre, par exemple, voilà, j'accepte le fait que il restera a priori comme ça. Je peux l'améliorer, etc. Je peux le tonifier, mais c'est mou. J'accepte des choses de moi que avant j'acceptais pas. Sans doute parce que j'ai perdu du poids, sans doute parce que je me suis mise au sport et je pense que ça participe grandement à l'acceptation du truc. Je pense qu'il y a un truc qui s'apaise et de se dire qu'en fait je vais avoir 39 ans, j'ai un peu du mal à m'y mettre, à l'accepter ce truc-là, mais je vais avoir 39 piges et qu'en fait je peux choisir. Je pense que c'est aussi con que ça, vous me dites. Je peux choisir d'être en bataille, de continuer d'être en bataille avec moi, ou choisir de me faire la paix et d'être, tu vois, d'être un peu plus comme ça. Et je suis en train d'aller dans cette team. Parce que c'est comme ça, genre mon corps, c'est mon corps. Et j'ai beau me raffermir, j'ai beau avoir perdu, je sais pas, 16 kilos, 15 kilos, je sais plus trop maintenant, parce que je perds lentement, je stagne un peu, bref. Mon corps ne change pas, il se raffermit, mais la forme est ce qu'elle est. Ouais, je commence à me foutre un peu plus la paix. Comme je l'ai déjà dit ici ou ailleurs, j'ai envie de continuer de perdre du poids pour le sport et pour me sentir encore mieux. Parce que c'est vrai que c'est vraiment genre factuel pour moi. D'avoir perdu du poids, ça m'allège en fait de la charge. Ça peut s'arrêter là, mais c'est aussi de la charge mentale. Parce que c'était compliqué. Et c'est compliqué d'être grosse. Franchement, on va pas se mentir. Être gros, c'est compliqué à plein de niveaux. Mentalement, physiquement, émotionnellement, dans la santé, à plein de niveaux ça peut être compliqué et ça peut aussi être cool, hein. Mais pour ma part en fait je me rends compte que maintenant avec le poids perdu et je reste une meuf grosse, en fait c'était devenu une prison quoi. Je me suis enfermée un peu dans cette croyance de je suis une meuf grosse. Et en fait là je trouve que c'est moins un sujet quoi. C'est moins un sujet, je me regarde moins, je continue de prendre le médicament. Parce qu'encore une fois, je vais continuer de perdre du poids, je me fantasme plus mince, mais voilà, j'ai accepté de sortir les bras nus, par exemple. Et ça, putain, je vous assure que ça, c'est vraiment genre un step. J'ai passé tellement d'été avec des manches longues, j'ai passé tellement d'été avec des gilets et à avoir chaud pour cacher mes bras parce que j'en avais honte, avec des kilos en plus et des kilos en moins. Donc je vois bien que tout ça n'est pas qu'une histoire de poids, c'est une histoire du regard qu'on se porte et d'une société grossophobe dans laquelle on grandit.
Et aussi parce qu'on est empreint de tellement de diète culture permanente que, en fait, d'avoir des bras un peu comme ça, bah, c'est pas ok. Donc, je vais pas dire que j'ai passé 38 ans à avoir des gilets l'été, mais j'ai passé, je pense, de mes 17 ans à mes 35 ans, même non, à mes 38 ans, avec des gilets. Parce que j'avais honte de ça, et j'ai honte de ça ici, de ça. Je trouve ça pas beau, enfin, je trouvais ça pas beau. Je vais pas dire que je trouve ça joli, mais en fait, j'accepte que ça fait partie de mon corps. Donc au pire, qu'est-ce que je fais? Perdre du poids, c'est ce que je suis en train de faire, mais bon, ça c'est du poids perdu, c'est de la peau. Me faire opérer, j'ai pas envie. Donc c'est quoi? C'est continuer de mettre des gilets et avoir encore plus chaud avec comment ça va évoluer, ou alors juste accepter que c'est comme ça et qu'au final, en vrai, personne regarde tes bras à part toi-même. C'est juste un regard qu'on se pose en se disant « Ah, gna, c'est pas joli ». Mais j'avoue, moi, je pose pas ce regard sur les gens. C'est juste, je me dis, bah, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Et ça, ce truc-là n'est pas un truc de grosse. Hein. C'est vraiment pas du tout un truc de grosse. Ce truc-là, ici, ça, là, c'est pas un truc de grosse. C'est un truc de femme, en fait. Genre, un nombre de femmes qui ont ça, qui ont ce genre de truc et qui sont pas grosses. En fait, c'est aussi, ça, je trouve que c'est aussi vachement synonyme de meufs, et de mecs, mais de meufs qui ont fait des régimes dans leur vie. Pour plaire, pour se plaire, pour croire qu'on va être validé, pour moi, c'est vraiment ce signe-là. Hein. Et vraiment, quand j'y repense, même quand j'étais adolescente, je me cachais, alors que j'étais mince, j'étais normale. J'aime pas ce mot-là, hein, mais je sais qu'on dit tous, on dit beaucoup normal. Bref, voilà, donc je commence enfin à me foutre la paix et à accepter ce que je suis, à ne plus fantasmer autre chose qu'une meuf que moi. Arrêter de m'identifier à une meuf grosse, à une meuf mince. Vas-y, en fait, là, je me lâche un peu la grappe. Mais c'est dur, parce que quand tu grandis avec cette image de je suis associée à la meuf grosse, bah, c'est très très difficile de s'en défaire. Et voilà. J'avais juste envie de vous faire un petit point là-dessus. Et le Mounjaro, bah écoutez, je continue. J'arrive bientôt à la dernière dose. Et bah voilà, j'ai pas perdu depuis le Japon. Ça me fait chier parce que je sais que maintenant il y a ce truc où c'est remboursé à moitié. En fait, mon endocrino, je lui ai fait un mail. Elle me dit, bah moi je peux pas vous le faire, il faut aller vers un groupe. Enfin bref, je vais devoir m'occuper de ce truc-là, mais c'est un peu chiant. Je trouve que c'est extrêmement mal foutu et c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Bref, ceci étant dit, je suis dans une phase, mais je vous l'ai dit, hein, je crois, dans une phase un peu de mollasson. Je me sens un peu molle. Et je sens que j'ai très envie de partir en vacances aussi, parce que j'ai envie de fuir ma réalité, qui est très sympa. Attention, elle est très sympa. Mais j'ai envie de fuir un peu ma life et de penser à rien, tu sais. Pourtant, ma life ne va pas mal, attention. Hein. Elle va plutôt bien, même, en fait. Mais je crois que j'ai envie de ne pas penser. En parlant de ça, il faut que je réserve les hôtels pour le Danemark, parce que nous partons au Danemark cet été. Parce que je fuis la chaleur, vraiment, je n'aime pas ça. Donc, il faut que je commence à réserver des hôtels. Je vais me mettre dans le salon avec mon chien pour pas le laisser seul. Et putain, heureusement hein, qu'on n'habite plus un appartement, qu'on n'habite plus à Paris, parce que quand on avait notre chien, notre Carlin, Gizmo, quel enfer la chaleur. Là, ça va parce que bah, il fait chaud, mais on est dans une maison en pierre, où t'as du béton ciré, t'as des tomates à des endroits, donc c'est plus supportable, mais c'est dur. Voilà, je me sens complètement impuissante. Mon mec, il m'a dit qu'il y avait un oiseau ici. Ouais, il ose pas... Il n'arrive pas à partir et moi j'ai trop peur. J'ai trop peur de le toucher. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les oiseaux. Oh là là, il y a même son copain qui vient dehors pour lui dire viens. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ça me terrorise. Je vais le mettre dans une petite caisse. Oh non, il y a son pote dehors. Ah. J'ai peur. Attendez, je vais essayer de vous poser et de le faire en même temps. Mais t'as peur, mon chien. Oh. J'ai trop peur, je me sens impuissante. J'arrive pas. Je sais pas comment faire. C'est terrible. J'aimerais pouvoir le prendre avec la main. J'ai peur. C'est terrible, là. Il est là, il n'ose pas partir, il est terrorisé. Viens dans la petite caisse. Allez. Faut que je le prenne avec la main. C'est bon. Il s'est envolé. Il est parti dans la chambre de mon fils. Il a fait ça. Dans la chambre de mon fils. J'ai ouvert la fenêtre ici. Et il s'est mis ici. J'ai ouvert la fenêtre ici. Vite. Et bon, il s'est envolé.